Hello, allez, c'est parti pour le tuto de l'album Retour à la nature. Alors, ce tuto va être... alors, vous affolez pas, hein, c'est bien le tuto, là l'album est fini, mais ça va être une petite insertion que je vais faire au début pour vous donner quelques explications sur le déroulement de ce tuto. Ce tuto, j'ai été obligée de le faire en plusieurs étapes, puisque il me manquait, au début j'ai fait la taille des rabats et tout, enfin j'ai fait découper mes rabats et tout en même temps, hein, pour que par étapes, pour que ça soit bien visible et compréhensible pour tous. Et il me manquait quelque chose d'impératif, hein, c'était la taille des 4 tranches, donc de celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ça, je n'ai pu les déterminer qu'à la fin, une fois que mes papiers décors étaient posés, mes photos ainsi que mes décos. Donc, au début, j'avais dit, je vais faire mes rabats et tout ça, expliquer comment je fais mes rabats, et puis je mettrai en bas de l'écran la taille de ma tranche. C'est ce que j'ai fait. Mais ensuite, je me suis dit que finalement, c'était peut-être pas tout à fait comment dire, clair pour toutes. Et puis surtout, si vous avez pas, si vous voulez faire plus de rabats ou si vous voulez faire des décos différentes, des décos plus petites ou plus grosses ou etc. etc. C'était utile de savoir comment j'avais procédé pour déterminer la taille, ces fameuses tailles, hein, de ces tranches. Donc pendant le tuto, vous allez voir des petites insertions en bas écrit faire un pli tant de centimètres plus loin et couper tant de centimètres plus loin, mais à la fin de la vidéo, si vous voulez adapter ou si vous voulez que ça soit plus clair, ne faites pas cette étape là, hein, restez comme moi dans l'évasif, on va dire, hein, enfin laissez sans faire les traits, et puis regardez tout à la fin de la vidéo comment moi j'ai déterminé la taille de ces tranches. Comme ça, vous pouvez adapter à votre album en fonction de vos décos. Autre chose, sur ces fameuses tranches, il va y avoir trois façons de procéder pour celles qui ne veulent pas attendre la fin de la vidéo, qui veulent couper. Donc moi je vous conseille, pour que ça soit vraiment très très clair, d'attendre de regarder toute la vidéo, ou du moins la dernière partie de la vidéo, une fois que je suis en train de faire la taille des tranches, pour saisir, pour comprendre effectivement ma façon. Mais si vous ne voulez pas attendre, je vais vous donner une petite précision. La première tranche que vous allez faire, ça va être celle-ci, celle du rabat de gauche. Elle est de 3,5 cm. Et je vous dis, en bas de l'écran, je vous dis tracer un trait 3,5 cm plus loin et couper 2 cm plus loin. Donc comprenez bien que quand vous aurez votre page, je vous donne la taille de ce premier pli, hein, c'est 16 cm plus loin du début de votre page. Puis vous faites un trait à 16 cm, puis 3,5 cm plus loin et 2 cm plus loin, vous coupez votre bande de papier. Ça va être, les 2 cm vont servir à coller, ça va se coller à l'arrière de l'album pour tenir votre rabat. Tout ça, je vous le montre à la fin, tout à la fin sur la dernière partie de la vidéo, du tuto. Et pour cette partie-là, ça va être pareil. La tranche là, elle est plus petite puisqu'elle fait 2 cm. Et je vous dis donc de tracer un trait 2 cm plus loin que le pli, que c'est 15,8 hein, si je me souviens bien, ça. Donc 15,8 et puis vous faites un pli 2 cm plus loin et vous coupez 2 cm plus loin. Hein. Vous faites le pli et les 2 cm que vous allez plus loin, ça va vous servir à coller sur la structure. Là encore, si je ne suis pas claire, rendez-vous à la fin de la vidéo. Ça, c'est les deux parties, c'est la même chose. Pour cette partie-là, ça va être différent puisque le pli qui va être à 1,5 cm, il va falloir le couper. Vous le comprendrez pourquoi. Il faut faire juste votre pli, là ça doit être 15 cm si je me souviens bien. Et vous faites un premier pli et vous coupez 1,5 cm plus loin puisque ce petit bord là va se coller sur un petit surplus qu'on va faire. Et enfin, sur ce dernier là, celui-là, il correspond à 1 cm. Donc
vous avez, en fait, c'est votre grande bande de papier qui va vous rester un petit pli, enfin, vous allez faire un pli à 1,5 plus 16 cm plus loin, et là, ça va être 1 cm plus loin, et vous allez laisser cette bande de papier. Vous comprendrez aussi à la fin pour, comment je vous explique, parce que ça sert de montage. Et moi, perso, cette bande de papier, je l'ai recoupée 5 cm plus loin. Voilà. Donc là, c'est peut-être pas très compréhensible ce que je suis en train de vous raconter. Vous allez comprendre au fur et à mesure du tuto par rapport à la conception. Et puis surtout, si c'est pas tout à fait clair, avant de couper, surtout avant de couper, regardez la fin du tuto pour savoir comment j'ai déterminé la taille de mes tranches, et puis surtout si vous voulez vous aussi adapter en fonction de votre déco. Parce que vous verrez, je mesure, vous mesurez, soit vous êtes d'accord avec ma mesure et puis vous l'appliquez, soit vous avez des décos plus épaisses, et dans ces cas-là, vous couperez, vous adaptez à vos mesures à vous. Voilà, donc je vous laisse avec le tuto. Hein, grâce à la machine du montage, je commence à maîtriser un petit peu plus. Et puis, écoutez, bonne conception d'album. Et puis, bien sûr, si vous ne comprenez pas quelque chose, pensez à me le demander. Allez, bon courage. Il va y avoir 3 principaux rabats. Le montage, au niveau de la structure, la structure, on va l'appeler, se compose de 3 principaux rabats qui va être celui du fond. Celui qui sera sur le dessus, et un autre comme ceci. Voilà, on ouvrira comme ça, et on aura celui du fond où il y aura un rabat qui va monter, un qui va descendre, et on aura le fond. Pour le papier de base, pour ça, j'ai utilisé du papier canson, papier Adots. Alors Adots, pour ceux qui ne connaissent pas trop le jargon, vous voyez, ils ont des petits points en relief. Donc ce papier est fait 30-30. Donc j'ai travaillé qu'avec ces papiers là. Donc pour faire ces 3 rabats, j'ai découpé des bandes de papier, et avec les chutes, je me suis servi des chutes pour faire les rabats quand elles étaient assez grandes. Sinon j'ai repris des papiers. Alors me demandez pas, j'ai encore oublié, je suis désolée, à chaque fois j'oublie, j'ai encore oublié de compter combien j'avais de papier et combien il en faut au total. Partez sur 10 papiers, je pense que ça serait largement suffisant. Donc voilà, déjà pour les généralités. Alors, cet album va faire 18 cm de hauteur sur 16 cm de largeur. Pourquoi j'ai choisi ces photos, cette taille-là? Parce que je voulais me servir de ces papiers. Vous voyez, dans la collection, il y a des papiers qui sont avec un genre paysage que je trouve très très joli, et que j'avais envie de me servir tel quel. Donc il y a 3-4 papiers comme ça dans la collection, et j'avais pas vraiment envie de les couper. Donc je me suis arrangée pour pouvoir faire des rabats qui seront où je pourrais mettre ce papier en entier sans avoir à le découper. Deuxièmement, je voulais faire aussi un album qui soit où je n'ai pas besoin de recouper mes photos, que ce soit en hauteur, en format portrait, qu'en format paysage, enfin en orientation portrait ou paysage, sachant que je me suis aperçue que finalement je n'ai deux photos en orientation portrait, j'ai pris que des, enfin orientation paysage, j'ai pris que des orientations portrait. J'ai fait développer que des orientations portraits. Donc c'est pour cela que j'ai aussi fait un album un petit peu plus haut plutôt que plus large. Voilà, pour que la photo elle soit bien comment dire, qu'il y ait de la place autour, qu'elle soit pas, je sais pas comment expliquer. Voilà, c'est en format paysage, il n'y a pas beaucoup de place. Je trouve que ça fait moins joli que si on met comme ça au milieu d'une page. Voilà, après c'est complètement perso. Sachant que vous, si vous faites, vous avez beaucoup de photos de forme en orientation paysage, vous pouvez adapter mes rabats. Hein, la plupart des rabats, vous pourrez les adapter. Donc voilà. Donc 18 par 16 de largeur. Donc là, on va faire justement la page de base. Donc vous allez prendre sur
le fond, quoi, du moins, vous allez prendre une bande de papier que vous allez laisser 30 cm, vous allez juste découper sur la largeur 16 cm de largeur et vous laissez tout l'autre. J'ai juste fait un petit pli à 1,5 cm en haut. Ce petit pli va me permettre de coller le rabat du haut dessus. Voilà, pour que ça ne se fasse pas un collage là sur la tranche, comme ça va être fermé, ça risque de se voir et ça risque de bailler si c'est pas vraiment bien collé. Donc j'ai juste laissé 1,5 cm du coup au niveau de ma tranche et enfin en haut, pardon, excusez-moi parce que je suis en train de réfléchir en même temps. Et puis j'ai refait un pli à 16 cm. Enfin 18 cm plus bas, pardon, excusez-moi, 18 cm plus bas, donc à 19,5 du haut de la page. Ça, pour l'instant, il va falloir que je rajoute la hauteur de ma tranche, mais on laisse comme ça. Ça sera, je vous dirai ensuite ce qu'on fait avec. Donc je répète, 16 cm de largeur sur toute la page, donc 30 et des patates, hein, en général elles font les pages. Vous faites un pli à 1,5 cm du haut, puis 18 cm plus loin, ce qui fait 19,5 en haut du bord supérieur, et vous laissez le reste. Ça va être la partie qui va être au fond de l'album. Ensuite, le rabat qui va venir complètement sur le dessus de l'album. Donc, vous allez découper votre papier à 18 cm. 18 cm. Comme ça, la bande. J'ai pris mon papier et je l'ai découpé à 18 cm. Voilà. Et sur cette bande de 18 cm, sur la largeur, vous allez faire un pli à 16 cm. Ce qui correspond à la largeur de l'album. 16 cm et 18 sur la hauteur. Ça, c'est le pli qui va revenir en haut. Donc, on va se servir de la partie qui fait 18 par 16 pour monter les pages. Et cette partie-là sera la tranche qui correspondra, qui s'attachera en dessous. Alors, d'ailleurs, on va commencer. Cette tranche-là, à l'heure actuelle, je ne la connais pas. Je le saurai à la fin. Donc, pour l'instant, on n'a fait qu'un trait à 16 cm plus loin et la tranche sera de, regardez en bas de l'écran, X centimètres là, parce que je ne les connais pas, X centimètres, vous refaites un pli. Par exemple, si je dis 3 ou 4 cm, hein, je dis complètement au pif, donc il faudra faire un pli à 4 cm à partir de ce pli-là. Et ça correspondra, ce qui restera correspondra à la partie qu'on viendra coller au fond, qui en viendra coller au fond de l'album. Voilà. Donc première tranche, la tranche qui est à gauche, sur le rabat de gauche. On va faire maintenant le rabat de droite. Donc vous allez faire pareil que tout à l'heure. Vous allez prendre une bande découpée sur une feuille. Alors là, il vous faut 3 feuilles différentes. Hein. Ces 3 rabats-là ne rentrent pas sur une seule feuille. Enfin, 2 rabats ne rentrent pas sur une seule feuille. Donc vous allez faire couper une bande de 18 cm sur une bande comme ça. Et là, le rabat qui va venir se rajouter quand on va fermer l'album, si je fais 16 cm de largeur, il va avoir du mal à fermer, enfin il va râper un petit peu sur le côté, donc ça je ne le souhaite pas. Donc je l'ai fait légèrement plus petit, au lieu de faire à 16 cm, j'ai fait 15,8, j'ai laissé 2 mm justement pour que ça puisse se fermer sans problème. Donc je répète, une bande de 18 cm de haut qui correspond à la hauteur de l'album, et vous faites un premier pli à 15,8 cm du bord droit, l'autre c'était à partir du bord gauche, donc là 15,8 cm du bord droit, et là encore regardez en bas de l'écran, vous referez un pli X centimètres plus loin qui correspondra à vos tranches droite de votre album. Donc 15,8 plus X.
Voilà pour ce deuxième rabat. Donc nous avons le fond, nous avons le rabat droit, le rabat droit et le rabat gauche. Donc maintenant on va revenir, on va revenir sur le rabat gauche. C'est le rabat qui va venir complètement sur le dessus. Celui qui fait 18 cm de hauteur sur 16 de largeur. Sur la partie des 16 de largeur, on va faire 4 rabats. On va faire 4 rabats comme ceci, en haut, en bas, à droite et à gauche, hein, tout simplement, et qu'on va coller de la même manière. Donc, le premier rabat, vous voyez, c'est un en haut, un en bas, hop, 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 voilà. Donc, celui du haut et celui du bas. Je vais reprendre les mesures parce que du coup, je les avais fait en direct avec vous et je ne les ai plus. Le rabat qui est en haut, vous allez prendre une bande de papier. Alors là, vous pouvez prendre déjà sur les chutes, hein, que vous avez fait, qui vous reste, hein, de vos 3 premiers rabats. Donc une bande de papier qui fasse 12,5 de largeur, 12,5 de largeur sur 17,5 de hauteur. 12,5 de largeur sur 17,5 de hauteur. Sur les 17 cm de hauteur, 17,5 de hauteur, vous allez faire un pli à 1,5 du bord en bas. C'est 1,5 cm. Vous allez les coller sur votre largeur de 16 cm. Donc comme elle est plus petite, vous essayez de centrer au maximum. Ici. Donc voilà, vous allez coller un en haut. Et vous allez refaire la même chose. Et là, le 1,5 cm, vous allez bien le mettre, le coller en bas, mais bien en regard du premier. Il faut que ça se chevauche. C'est quand même plus joli si ça se chevauche. Si ça se chevauche pas, c'est pas un drame, mais c'est quand même plus joli si ça se chevauche. Donc vous avez ainsi votre rabat en haut et en bas. Alors les mesures, moi je les ai faites comme ça. Bien entendu, c'est pour mettre des photos et pour avoir un petit, vous voyez, j'ai un petit espace en haut et en bas. Et sur le côté, j'ai une petite bande que je pourrais mettre du papier décor ou mater ma photo sur autre chose. Si vous ne voulez pas mettre de papier décor, vous voulez vraiment faire un rabat simple, ben vous ajustez votre taille à la largeur de votre rabat à la taille de votre photo. Vous pouvez prendre un petit peu moins. Et ça vous évitera si vous n'avez pas beaucoup de papier ou si vous n'aimez pas, enfin voilà. Donc voilà pour le rabat en haut et le rabat en bas. Après, on va faire un rabat qui va se mettre vers l'intérieur comme ça à gauche et un autre à droite. Celui de gauche est légèrement plus petit que celui de droite. En fait, j'avais fait une petite erreur. Au début, j'avais décidé de faire le contraire. Normalement, ça devait être celui-là qui devait être de l'autre côté. Et je me suis rendu compte qu'en mettant mon aimant là, un aimant là et un aimant là, et en m'arrangeant pour que ces deux aimants là soient en regard, quand on va fermer, je vous rappelle, on va le fermer comme ça l'album, voilà, qu'ils soient en regard avec les deux qui sont sur le rabat d'en face, ça me permettra d'avoir 4 éléments alignés, voire peut-être un peu plus si j'en mets au-dessus, là et là. Ça me permet d'avoir 4 éléments alignés et c'est ça qui va déterminer, qui va fermer mon album aussi complètement. Donc plus j'ai d'éléments alignés, plus j'ai une force, hein, j'ai la force dessus. Enfin ça, plus ils vont être forts. D'ailleurs ils sont tellement forts là que je n'arrive pas à ouvrir mon album correctement. Mais bon, il va y avoir le papier, hein, et les décos, donc ça va être plus simple. Donc voilà pour ça déjà. Pour ce rabat là, il fait, alors j'ai pris 14,5 de largeur sur 18 de hauteur, 14,5 de largeur sur 18 de hauteur. Sur les 14,5, j'ai fait un pli à droite, et donc il me reste un rabat qui fait 13 cm. Donc 1,5, un pli à 1,5. Et avant de couper, comme il va être aligné en haut et en bas de ma page au fond, n'oubliez pas de couper les angles comme je fais. Voilà.
Chaque fois que j'ai un petit rabat, je le fais à chaque fois, hein, vous coupez les angles de votre petit, la petite partie, le petit rabat en collé, hein, ce qui fait que quand, voilà, comme ça, juste en biais, comme ça, quand vous allez le coller, vous ne voyez pas la pointe. Si vous le collez, vous voyez la petite pointe. Et comme ça, cette partie-là va dépasser légèrement de votre papier décor. Et en voyant les pointes, ça ne fait pas très très propre. Donc c'est quand même mieux de couper les petits angles. Donc voilà pour ce rabat-là. Et puis ce rabat-là, il doit faire un petit peu plus celui-là. Oui, il fait 16 de largeur. Ouais. 16 de largeur. Alors, celui-là, on va lui faire un petit peu, lui donner un petit peu, on va essayer de compenser le volume que tout va prendre, hein, puisque là, je vous rappelle qu'il y a quand même 3 rabats. Il doit passer par-dessus 3 rabats. Sur ces 3 rabats-là, il va y avoir et des papiers décors et peut-être des décos et des photos. Donc ça va prendre du volume en hauteur. Donc il faut que ma page se ferme bien. Après, hein, puisse bien se fermer. Donc il faut que ce rabat-là arrive à combler toute cette hauteur. Donc j'ai pris un papier de 16 cm de largeur sur 18 de hauteur. Hein, 18 correspond à la hauteur de mon album. Et puis à 1, alors comme je l'ai fait après, vous pouvez adapter les mesures, hein, bien entendu. Hein. Si ça fait plus de 1,5 cm ou moins d'1,5 cm, c'est pas un drame. La partie collée, hein, je parle. Donc là, du coup, j'ai fait un premier pli à 1,3 cm et j'ai refait un pli à 1,5 cm. Donc ça me laisse une petite bande de 2 mm. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, là on voit bien une petite bande de 2 mm. Et vous allez en coller la partie qui est avant. Il n'y a que cette partie-là qui est collée. La petite bande de 2 mm n'est pas collée. Donc, vous en collez juste cette partie-là, les 1,3 mm. Et voilà, la partie des 2 mm n'est pas collée. Ça va permettre à justement tout l'intérieur de prendre du volume et ça a compensé, ces 2 mm vont compenser ce volume. C'est un petit peu comme le calcul des tranches. Hein. J'attends de savoir là, en l'occurrence, combien il va y avoir de volume pour adapter au plus juste ma tranche. Donc ça, c'est le rabat de gauche. Le rabat de droite, lui, sur le dessus, va être relativement simple. Je fais juste 2 rabats, comme ceci. D'ailleurs, je vois que la colle n'a pas pris partout. Donc j'ai fait 2 rabats qui vont venir. J'ai un peu fait la même chose, sauf que il n'y a pas celui du haut et celui du bas. Alors, ces rabats-là, vous allez prendre 2 rabats, enfin 2 papiers qui vont faire, pour le premier, 18 de hauteur, toujours, sur 14,5 de largeur. 18 de hauteur x 14,5 de largeur. Sur les 14,5, vous allez faire un pli à partir de la droite à 1,5. Ouais, fait pas tout à fait 1,5, mais encore une fois, on est pas au millimètre près. Donc à 1,5 et vous allez le coller, enfin vous n'allez pas le coller là pour l'instant. Et ensuite, vous allez prendre un deuxième papier qui fait 18 cm de hauteur sur 12,5 de largeur. Sur les 12,5 de largeur, vous faites un pli à 1,5 cm du bord. Et vous faites un pli à 1,5 pardon, à partir de la gauche. Ensuite, ces 2 papiers-là, vous allez les coller de façon à ce que ça soit plus ou moins centré. Vous voyez, il est centré par rapport à ce rabat-là. Donc là, vous travaillez sur la partie qui fait 15,8 sur 18. L'autre, ça sera... normalement, vous aurez fait votre trait de tranche.
Vous allez donc le centrer plus ou moins. Alors moi, ce que je me suis arrangé, c'est que, vous voyez, celui du bas, il est plus petit, hein. Il est plus petit que celui, enfin celui qui est en dessous, il est plus petit que celui-là. Donc j'ai centré le grand par rapport à la page, j'ai collé mon grand, et puis ensuite j'ai collé le petit en m'arrangeant que le bord du grand arrive au niveau de la pliure du petit. Oui. J'aurais même dû coller mon papier décor en dessous pour que ça fasse plus joli, mais voilà, j'ai oublié, voilà, j'ai fait en même temps que vous, et voilà, c'est pas grave, je peux faire une petite bande, un masking tape, du scotch pailleté, enfin voilà, il y a plein de possibilités encore. Et puis mettre un papier décor tranquillement en dessous là. Voilà, pour les aimants. Alors, pour les aimants de ces 2 pages qu'on vient de faire, encore une fois, je vous ai dit, j'aimerais bien qu'ils soient, alors j'espère qu'au montage ça tiendra encore, qu'ils soient bien en regard les uns des autres. Donc, il va falloir voir déjà le sens des aimants. N'oublions pas qu'il y a un côté où ça aimante et il y a un côté où ça se repousse. Donc, faire tout en même temps pour éviter d'avoir les 2 aimants qui se repoussent. Hein, que cette partie-là se repousse avec celle-ci, c'est pas le but, au contraire, on veut que ça soit fermé. Donc j'ai commencé à mettre mes aimants sur, comme d'habitude, sur un des rabats, et puis après j'ai laissé ouvert comme ceci. J'ai mis un aimant, alors je vais vous montrer où ils sont les aimants. Voilà. Donc j'ai mis avec du scotch double face un truc. Alors pour savoir justement que c'est la bonne partie du bon côté, j'ai mis mon scotch double face là. Là j'ai laissé ouvert laissé ouvert le grand rabat et j'ai mis en regard, j'ai aligné ce bord là avec ce bord là, puisque quand mon album sera fermé, justement c'est ça qui va être par dessus, qui va me servir de couverture de l'album. Donc il faut que ça soit aligné en dessous, enfin voilà, avec celui du dessous. Voilà, donc là j'ai bien aligné, j'ai tapouillé pour que mon scotch double face prenne sur cette partie là, voilà, comme ça. Et puis après j'en ai remis un autre dans l'autre sens, quoi, avec toujours mon scotch double face. J'ai fermé mon album, j'ai tapouillé comme ça et mes aimants étaient placés. Ok, ce qui fait que mon album fermé bord à bord, mes aimants sont alignés. Voilà pour ce rabat là. Le rabat du fond qui va être un petit peu plus compliqué, enfin qui va être un petit peu plus complexe puisqu'il va y avoir beaucoup d'ouvertures. Nous rappelons qu'aussi là il va y avoir des rabats aussi. D'ailleurs je vais vous le dire maintenant, comme ça on va faire étape par étape. Donc mon album, je vous récapitule, il va s'ouvrir comme ça, cette partie-là va être attachée au derrière, mon album, il va y avoir ces petits rabats-là, et après celui-là, le grand, va s'ouvrir, là aussi ça va être le fond de mon album, et donc je vais habiller cette partie-là. Cette partie-là, alors j'ai fait quelque chose de très simple aussi, je me rappelle, j'ai fait ça hier soir. Voilà, donc j'ai fait un rabat qui va faire, donc je rappelle que celui-ci fait 15,8, donc il doit faire à peu près, voilà, lui il fait 15,5, 15,5 de largeur, il est légèrement plus petit de 3 mm, hein, encore pour faciliter l'articulation. Alors 15,5 sur 17,5 de hauteur. Sur les 17,5 de hauteur, j'ai déjà fait un premier pli à 1,4 cm du bord et après 2 mm plus loin. Là encore, j'ai fait 2 plis, 1,4 et 1,5 pour former une partie pour pouvoir que mon album puisse prendre du volume. Donc ça pour ça, je vais couper les
petits angles. Alors quand il y a un petit angle et un petit bourrelet, une petite partie, vous coupez avant le premier trait, jusqu'au premier trait. Vous ne coupez pas la partie qui ne va pas être collée, qui sert à laisser le volume. Donc je vais le coller comme ça. Alors je ne peux pas coller tous mes rabats pour la simple et bonne raison, c'est que voilà, il y en a certains où il faut mettre le papier décor. Donc là je vais, pour le coup je vais me coller au bord extérieur de mon album. Je vais bien me coller là et je vais laisser les 1 ou 2 mm de surplus au niveau de l'articulation. Que j'ai oublié que comme ma colle prend très difficilement, en fait elle sèche très difficilement, c'est une colle lente, à prise lente, et du coup, voilà, j'aurais peut-être pas dû faire ça avec vous. Bon, c'est pas grave. Donc, il va y avoir ce rabat-là qui va venir ainsi par-dessus, en haut. Et puis ensuite, j'ai fait 2 petits rabats. Tiens, il me manque un. Et oui, celui qui est tombé. Je vérifie parce que je ne les ai pas numérotés. Ouais. Ah oui, j'avais dit que je recoupais celle-ci. Donc, j'ai pris 2 rabats qui vont faire la largeur d'une photo avec une petite marge au-dessus. Donc, il fait 11,5, on va dire. 11,5 sur 17 de hauteur. Sur les 17 de hauteur, je fais un pli à 1,5 en haut. Voilà. Et ça, je vais le faire 2 fois. Eh bien non, tout compte fait, je ne vais le faire qu'une fois. Ça, c'est celui qui vient en travers. Donc, je répète, en une fois, vous allez faire 17 de hauteur sur 11,5 de largeur. Sur les 17, vous faites un pli à 1,5 du bord. Alors ça, je crois que je l'avais fait sur une bande de papier. Donc j'ai pris le reste, là je ne l'ai même pas mesuré. Donc toujours 11,5 de largeur, voilà c'est ça, c'est une bande de 30-30, hein, d'une chute. Donc j'ai fait mes 2 rabats dans le même. Donc 11,5 de largeur et celui-ci fait 13,5 de large, 13,5, 11,5 sur 13,5. Sur les 13,5, je fais un pli à 1,5 du bord. Voilà, ça on le laisse de côté. Est-ce que ça a pris en attendant ça? Oui. Et puis on va faire, et cette fois-ci en 2 fois. Oui. En 2 fois, vous allez prendre un papier, enfin 2 papiers que vous allez faire 11 de large sur 16,5 de long, 11 de large sur 16,5 de long, 2 fois. Vous faites un pli à 1,5 du bord. Putain, j'ai pas laissé ma petite articulation là. Alors. Là, vous faites donc un petit pli à 1,5 du bord et je vais le coller sur le pli, comment dire, sur le rabat qu'on vient de coller en haut. On va en mettre soit en cascade ou soit non, on va le faire comme ça, haut en bas.
Alors je vais le coller un en haut. Alors là j'essaie de me centrer au milieu. 1, 2, 3, 4. C'est pratique avec les points. Avec les dots, c'est un peu plus pratique. Il suffit de compter les petits points à droite et à gauche pour se centrer assez facilement. Alors, attention, si vous utilisez du papier à dots comme ça, attention, essayez, dans la mesure du possible, de mettre toujours... de faire attention de quel côté vous mettez le côté relief des poids, des petits poids. Par exemple, là, je mets 2 rabats, sur mes 2 rabats, je vais mettre les petits pois à l'extérieur, le relief à l'extérieur. C'est quand même, je trouve ça va faire plus joli, plus unique, uniforme, que si j'en mets un à l'extérieur, un à l'intérieur, enfin bon, voilà. Et donc le deuxième rabat, je vais le coller le long de mon deuxième petit trait. N'oubliez pas que vous avez fait deux plis à 2 mm d'intervalle, donc ça je vais le mettre le deuxième, celui qui est le plus près du haut. Et vous l'alignez avec le rabat qui était en haut. Voilà, faire en sorte que les deux soient alignés, ce qui fait que quand on va ouvrir ce rabat là, on va l'ouvrir comme ceci. Là je vais probablement mettre des aimants, puis on aura un rabat comme ceci et un rabat comme cela. Voilà. Là j'ai pas coupé mes coins du moins, puisque les rabats n'allant pas jusqu'au bord, quand je vais poser mon papier décor, vous voyez, on ne le verra pas. Ça se verra pas le petit coin. Voilà. Donc voilà pour ça. Et puis cette partie-là, on va l'attacher grâce à 2 petits rabats qui vont venir comme ceci. Puisque je vais mettre une de mes photos fort orientation paysage. Je vais les mettre comme ceci. Alors, on va faire comme ça. Et puis l'autre qui va venir en face. Alors, pour le coup, là, on va leur mettre des petits, vous voyez, parce que déjà rien qu'avec les papiers, on voit que ça prend déjà du volume et ça a du mal à fermer. Donc, on va leur laisser, là aussi, on va refaire un petit trait à 2 mm après le premier, sur le sens de la longueur. Et puis là, on va faire un petit peu plus, on va faire les genre 3 mm. C'est toujours compliqué de faire un album en tuto parce que vous voyez, il y a vraiment des étapes que je suis obligée de faire, en vous montrant. Je procède différemment quand je fais un tuto ou je ne fais pas de tuto. Quand je ne fais pas de tuto, je vais faire ma page et puis comme j'ai des endroits, des trucs que je ne connais pas, je vais finir ma page avant d'attaquer une deuxième. Comme ça, je mets mon papier décor quand il le faut et puis je détermine tout de suite l'épaisseur de ma page. De mes petits soufflets comme ça. Quand je fais un tuto, et voilà, il faut que je vous montre certaines choses avant de faire cette étape-là. Et du coup, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire. Et puis surtout, je travaille un petit peu plus à l'aveugle. Alors comme vous pouvez voir, je n'ai pas mesuré exactement à 2-3 mm, sachant que celui-là, il est un peu plus épais que l'autre, puisque l'autre, il va venir en dessous. Franchement, une fois qu'on aura tout fait, on n'est pas au millimètre près, ça ne se verra pas. Donc là, j'ai fait des petits surplus en fait, de papier pour pouvoir bien fermer l'album.
Et puis voilà, on va aller. Alors là, vous faites au choix. Soit vous alignez en bas de votre page, comme ceci. Comme cela. Soit vous alignez en bas du rabat. Comme ceci. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais m'aligner en bas du rabat. C'est vraiment au choix. Donc là, on va en coller la partie avant le premier pli. Surtout avant le premier pli, le petit surplus de 2 mm, je le dis à chaque fois, mais il ne doit pas être collé. Donc je me mets en bas de mon rabat, au bord de ma page. Tout est aligné. Et je fais pareil avec le petit en face. Ce que je vais faire, je vais arrondir mes angles. J'ai pris une petite perfo d'angle. Alors il y en a pas mal, hein, vous verrez, entre le tuto et la présentation finale. Vous verrez que j'aurai très probablement arrondi pas mal d'angles. Ça adoucit un petit peu les pages, hein, de faire des petits bords arrondis. Je trouve que c'est quand même plus doux. Pensez toujours, là je pense au petit repli, là, pensez toujours à mettre des petits surplus, hein, sur la fermeture des pages. C'est vrai que moi je vois pas mal d'albums passer sur des groupes ou sur YouTube ou n'importe. Les filles présentent un album, alors en plus à la place des photos ils mettent en plus un papier en plus pour mater. Ils mettent un papier et l'album ferme bien, c'est clair. Mais je peux vous garantir, en plus des fois je vois des albums qui peuvent contenir pas mal de photos. Ben, moi je vous prie de vous croire que lorsque les photos sont mises, il doit y avoir pas mal d'albums qui ne ferment plus à la suite. Je me rappelle notamment, rappelez-vous, celui d'Islande. J'avais pourtant prévu, hein, le volume des photos, et ben malgré tout je me suis fait avoir et j'ai dû tout recommencer, casser mon album, refaire la tranche. Ça a été le gros moment d'angoisse. Donc il faut vraiment, une photo c'est assez épais et quand vous en mettez beaucoup, je vous prie de croire que ça prend pas mal de volume. Donc c'est vrai que des fois je vois des albums qui sont très jolis, vides, machin et tout. Ouais, ok. Ben, avec les photos ça doit être autre chose. Et bon, faire un album c'est quand même... en général c'est pas fait pour mettre des photos quand même. C'est quand même beau. Donc voilà, vous voyez, ce petit rabat. Alors là, on va y placer. Ouais. Je pourrais pousser le vis à aligner encore mes aimants encore plus. Et si je fais ça, ça voudrait dire qu'il faut que je ferme comme ça. J'aurais dû faire le compte. Non. Allez. Je vous remontre encore une fois, pour celles qui n'avaient pas vu sur les autres tutos, comment je mets du scotch double face, enfin comment je mets mes aimants. C'est très simple. Je mets mon aimant sur mon rabat. Je prends un autre aimant.
je les monte au premier, vous voyez, parce que si on le présente mal, il se repousse. Je le présente, je le lâche comme ça au-dessus du premier pour voir qu'il se mette de lui-même dans le bon sens. Si je le présente dans le sens, il se retourne tout seul. Voilà. Je mets un scotch double face en dessous, le côté collant par-dessus. Je ferme mon rabat. Voilà, en m'alignant bien pour qu'il soit bien fermé mon rabat. Je tapotouille pour que mon scotch double face prenne. Et voilà, mon aimant est collé en face. Voilà, donc on a fait ce rabat, le rabat qui sera à droite, on a fait le dessous, on a fait le dessous, on a fait le rabat de gauche. On va faire maintenant le fond. Le fond. Ce rabat-là, donc vous prenez cette bande-là et à droite, j'ai mis un rabat qui va faire donc 18 cm de hauteur sur 17 de largeur. Sur les 17 de largeur, j'ai déjà fait un pli à 1 cm et j'ai refait un autre pli 0,5 cm plus loin, 5 mm plus loin. Donc un premier pli à 1 cm et un deuxième pli 5 mm plus loin. Donc là j'ai collé la partie pareil des 1 cm, les 0,5 restent bien entendu libres. Et puis ce petit rabat qui, comme vous pouvez voir, va venir par-dessus. En dessous, au fond, il va y avoir une cascade. Alors là, pour le coup, j'ai déjà collé la cascade. J'ai pas rempli derrière, hein, comme je fais, parce que vous savez, couper, comme je vous ai déjà montré plusieurs fois sur des tutos, couper et rempli. C'est pas grave, je mettrai soit un scotch pailleté, quelque chose de joli pour cacher les petits bords. La taille de la cascade, je me suis un peu galérée parce que je voulais qu'elle rentre, je voulais 4 rabats, enfin 4 feuilles, et je voulais qu'elle rentre sur la largeur. N'oubliez pas que si vous avez des photos en taille portrait, vous pouvez faire le contraire, faire une cascade de haut en bas, comme ça rentrera, hein, puisque vous avez la taille qui correspond. Moi, c'est des photos orientation de portrait, donc je les fais qui s'ouvrent comme ceci. Au dernier moment, quand je me suis collée, je suis partie trop loin du bord, ce qui fait qu'il a fallu que je recoupe un petit peu mon dernier volet, hein, ce qui fait pas très très joli. Bon, c'est pas un drap, mais c'est pas grave. Donc pour faire cette cascade, vous allez prendre 4 papiers qui vont faire en largeur, qui vont faire en largeur 13 de largeur sur la hauteur d'une photo avec un peu plus sur je n'ai pas fait beaucoup plus, sur 15,2 de hauteur. Éventuellement je raboterai un petit peu mes photos, mais vous pouvez faire 15,5 de hauteur, hein, puis, voire même 16 si vous voulez vraiment avoir de la place en haut et en bas de votre photo. Là, vous voyez, là, va falloir que je recoupe un petit peu de la hauteur de mes photos. C'est pas bien grave parce que j'ai pas mal de photos qui se recoupent. Mais si vous voulez, vous pouvez faire votre taille, votre rabat un petit peu plus haut, puisque vous voyez, j'ai encore de la marge en haut et en bas de mon papier. Donc 13 de largeur sur, on va dire 15,5, voire 16 de hauteur, comme vous voulez. Là, vous n'allez pas faire un pli à 1,5, vous allez faire un pli à 1 cm. 1 cm seulement, parce que sinon vous n'allez pas avoir la place pour mettre vos 4 volets. Donc 1 cm, et après vous allez prendre votre papier décor. Alors là, mon papier décor, c'est pas la collection L'aventure d'un temps pas, c'est la collection Terracotta. C'est une feuille qui me restait de la collection Terracotta. J'ai pris cette partie-là qui s'accorde parfaitement en couleur avec l'autre. Voilà. Ne sachant pas exactement ce que j'avais besoin comme papier, j'avais peur de ne pas avoir assez.
Donc du coup, j'ai pris celle-là. De toute façon, c'est caché par quasiment les photos, on les voit quasiment pas, hein, ce papier-là. Donc ce papier-là, je l'ai coupé légèrement plus court que mon fond, donc il fait 15,5 de largeur sur 17,5 de hauteur. Hein. Comme ça laisse une petite partie, quelques millimètres en haut et en bas. Quelques millimètres. Voilà. Donc vous collez bien votre cascade. Alors par contre, faites pas comme moi, ne laissez pas un bord trop grand. Hein. Alignez-vous quasiment à 1 mm près au bord de votre page. Comme ça, votre cascade rentrera sur toute la largeur. Vous n'aurez pas besoin de recouper votre dernier papier. Voilà pour cette cascade. Et puis enfin pour ce volet-là, il va faire 17,5 de largeur sur il fait 15,7, hein, vous pouvez faire 15,5. Moi mes photos sont légèrement plus grandes, je les ai fait développer sur une borne, donc elles sont légèrement plus grandes, 15,3. Donc ce qui fait que moi j'ai mesuré par rapport à ma photo pour qu'elle soit, voilà, qu'on puisse mettre une photo comme ceci, qui a un petit bord tout autour. Donc il a fallu que je rajoute mes 3 mm en plus. Donc 15,5, hein, ça peut aller, ou un petit peu plus grand comme vous voulez, hein, ça dépend de ce que vous voulez comme marge tout autour. Et sur les 17,5 de largeur, vous faites un pli à 11 de largeur, à 11 cm, et puis sur ces plis vous enlevez 4 cm en haut et en bas, vous ouvrez et vous coupez comme ça, vous enlevez un petit rectangle. Vous voyez, j'ai enlevé un petit rectangle en haut et en bas de mon petit rabat pour que ça fasse un petit peu, j'ai changé, je trouve que ça faisait mignon comme ça plutôt que de faire un rabat en plein, on va dire. Voilà, je trouvais cette méthode-là assez sympa. Et puis là pour le coup j'ai fait un autre pli, alors j'en ai fait tellement que je ne sais plus à force, parce que j'ai tatouillé un peu quand même. J'ai fait un premier pli à 3,5 du bord droit, et après, alors lui on a laissé 0,5, donc on va laisser 0,6, 0,7 à peu près plus loin pour faire un deuxième pli. Ce qui fait que, parce que là je vous rappelle que vous avez votre cascade, la cascade il va y avoir des photos qui vont venir en plus par dessus, donc ça va prendre pas mal de volume. Là il va y avoir un papier décor voire une photo et des décos, voilà. Là encore un papier décor voire une photo. Donc c'est pour pouvoir plier, enfin pour que tout ça soit absorbé. Là il va y avoir pareil papier décor ou photo, pour pouvoir absorber toute l'épaisseur. Hein. Donc là j'ai laissé 0,5, on va dire que de ce côté-là on peut laisser 0,6, 0,7 cm de hauteur. Voilà pour ça. Ensuite, cette partie-là, j'avais envie de me servir aussi de faire un rabat en haut. Vous voyez là, ça explique bien ce que je vous dis, hein, si vous ne laissez pas de petites parties, de petites tranches, on va dire, sur le bord de vos rabats pour absorber l'épaisseur. Vous voyez, là c'est mon rabat, là il n'y a pas de tranche et il ne se ferme pas du tout. Donc là on va faire, ça sera fermé comme ceci, et puis j'ai envie de faire un rabat comme ça et comme ça, voilà. En fait là il va y avoir deux petits rabats, il va y avoir deux ronds tenus avec un bratz, et puis où on enroulera de la twine, un petit peu comme un style d'enveloppe. On ouvrira ces deux rabats là. Là il va y avoir un rabat qui va s'ouvrir vers le haut, ça, comme ça, et puis là il va y avoir un autre rabat qui va s'ouvrir vers le bas, et après on aura le fond de l'album. Donc pour ce rabat qui va aller en haut, j'ai pris une bande de papier, là encore dans une chute, hein, je crois, je sais plus, bande de papier qui va faire 15,5 de largeur, elle est légèrement inférieure au fond, hein, qui fait 16, 15,5 de largeur.
sur toute la hauteur. Là encore, il faudra rajouter une tranche. Alors la tranche sera de, lisez en bas de l'écran, X centimètres, hein, que on coupera. Là vous laisserez, par exemple, je dis une bêtise, admettons 2 cm, vous couperez 2 cm plus loin, et ces 2 cm plus loin, ce bord, vous le collerez au centimètre et demi qu'il y a là, qui dépasse. Vous n'oublierez pas de couper, on va le faire tout de suite pour ne pas l'oublier, de couper les coins comme ça. Donc, pour l'instant, j'ai fait un premier pli. Vous couperez X centimètres plus loin, après la mesure, et ce X centimètres plus loin, vous viendrez le coller à l'intérieur, par-dessus, avec ce petit pli de 1,5 hein, qui est attaché. Voilà. Et ça fera votre rabat du bout. Donc ce rabat, donc, je vous ai dit, il fait 15,5 de largeur, et j'ai fait un premier pli à 15,5, c'est un carré, hein, 15,5 sur 15,5, parce que justement j'avais envie de me prendre une page décorée comme ça et de la mettre entière comme ça. Ça on ouvrira, et quand on ouvrira ce petit rabat là, et ben ça fera ça. Je trouve ça, ça va faire choupi avec un titre, un tampon, enfin une petite étiquette, je sais pas encore. Ou pourquoi pas une découpe. Donc voilà pour ce rabat là. Ah bah tiens, je ne l'ai pas fait encore. Donc voilà pour ce rabat. Donc vous allez prendre on va faire ces petits rabats là. Alors ces petits rabats là, je rappelle, vont venir en haut et en bas de l'album, qui vont être fermés. Donc il faut qu'ils soient suffisamment prêts pour que ça fasse une jolie fermeture, mais il ne faut pas qu'ils se chevauchent non plus pour que ça fasse pas moche et que ça soit plus facile à ouvrir. Donc ma structure, mon album faisant 18 cm de haut, 9 et 9, 18. Si je fais 9 piles, ça risque de se chevaucher plus ou moins, ou de moins de s'entrechoquer entre les deux. Donc j'ai fait un petit peu moins de 9, on va dire 8,8 ou 8,9 cm de hauteur. Sur ces 8,9 cm, j'ai rajouté 1,5, un peu moins de 1,5 en fait. Voilà, pour exactement, mon papier fait 10,2 et j'ai fait un pli à 1,4. Voilà, 1,4. Ouais, j'ai à peu près 8,9. Voilà. Sur 15,5 de largeur. Ok, il faut que plier, il reste à peu près 8,89. Donc ça, on le fait 2 fois. Vous coupez les bords, les petits coins, et le premier, je l'ai collé au rabat qu'on vient de faire, hein, sur la partie des 15,5 sur 15,5. Voilà, on va le coller comme ça au-dessus. Celui-là, je ne l'ai pas encore collé puisque je n'ai pas encore déterminé la taille, et là c'est essentiel que je trouve la taille, l'épaisseur de ma tranche. Donc là, vous rappelez que vous aviez fait un pli là sur votre structure, là sur le fond de votre album, il y a un pli, et donc la tranche sera de... Voilà, et là vous pourrez, une fois que vous aurez fait votre tranche, je vous aurais indiqué que je l'aurais déterminé, donc admettons 2 cm, je dis une bêtise, mais n'oubliez pas de lire, ça sera bien marqué en bas. Une fois, là vous ferez un pli justement là où je vous le dirai, et vous pourrez coller, après ce pli là, vous pourrez coller votre rabat, comme ça, ok, en fonction de votre repli. Une fois que ça sera déterminé et que ça sera plié,
je vais coller 2 carnets en regard l'un de l'autre par-dessus ça. Vous voyez, je vais faire 2 carnets qui vont se coller comme ceci. Donc il s'ouvrira, on pourra mettre 2 photos. Et je mettrai l'autre, pareil, c'est le même que je mettrai de l'autre côté du rabat. Je les collerai éventuellement, même je pourrais les coller que sur 2 bords, hein, pour pouvoir y glisser des choses, soit entre les deux, ou coller peut-être les deux comme ça, en haut, en bas, enfin en haut sur le côté et puis comme ça, et laisser une partie où je pourrais éventuellement glisser des tags, pourquoi pas une photo, je ne sais pas exactement. Voilà, donc ça sera 2 carnets qui vont être mis l'un côté ou de l'autre de cette partie-là. Il est possible que je recoupe aussi cette partie-là, si elle est trop haute, hein, si je vois que ça ne fait pas très très joli. Il est possible que je la recoupe, je ne le sais pas, je vous dirai, je mettrai un bandeau où je vous dirai, j'ai recoupé de X centimètres cette partie-là. Donc, ce que vous verrez apparaître lors du tuto, quand je ferai le montage, c'est le deuxième pli sur lequel je vous indiquerai où il faut le faire qui correspondra à la tranche du bas. Hein, voilà, comme ça, pour que mon album se ferme bien. Et puis je collerai aussi, je pense pas que je vais recouper. Voilà. Si éventuellement j'ai recoupé sur la hauteur de ce rabat là. Je collerai ces 2 carnets. Alors les carnets, c'est juste les photos, j'ai calculé par rapport aux photos, ils font 21,5 de largeur sur 16 de hauteur. Sur les 21,5, j'ai plié en 2. Voilà, et j'ai fait les deux là. N'oublions pas, voilà, j'aurai mon pli, ma tranche, on va dire. Il y aura les carnets là, qui seront collés. Et puis au bord de ma tranche, bien entendu, il y aura sur le petit rabat. Ça sera comme ça. Voilà, et ça sera comme ça. Voilà pour ça. Ces 2 carnets, je mettrai un aimant ici, probablement un autre aimant entre les deux, je ne sais pas exactement, et puis un autre aimant là, ça me fera 3 aimants et ça me fermera les 2 carnets en même temps. Je fermerai avec des aimants. Là, celui-là, j'avais dit, je mettrai un petit bout de twine avec deux ronds. Et puis celui-ci, pareil, hein, je mettrai. Alors, c'est bien aussi de mettre les aimants juste au dernier moment où vous avez vraiment comblé toutes les parties en dessous, vous avez mis tous les trucs, puisque c'est possible qu'avec l'épaisseur, hein, en fonction de plus votre album prend d'épaisseur, c'est possible que votre rabat bouge un petit peu, et dans ces cas-là, évidemment, l'aimant ne se retrouve pas vraiment en regard. Donc c'est bien de le mettre au dernier moment, de mettre votre aimant au dernier moment. Voilà tout ça pour le montage. Alors, je vous avais dit que je ferais pas de vidéo pour vous montrer comment j'avais fait la taille des tranches. Finalement, j'ai décidé d'en faire. Bon, je vous mettrai par écrit aussi à chaque fois la mesure de la tranche dont on parle. Mais je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment j'ai déterminé. Donc, pour rappel, je ne pouvais pas déterminer la taille de mes tranches tant que mon album n'était pas fini pour savoir la taille de l'épaisseur de mes photos, l'épaisseur de mes papiers et l'épaisseur de mes décorations. Donc maintenant ça y est, tout est fait, j'ai fini de décorer mon album, j'ai collé mes photos, etc., etc. Je vais déterminer la tranche. Donc déjà, pour déterminer la première tranche, je vais partir par le fond de l'album. En fait, je vais monter mon album au fur et à mesure. Donc le premier rabat, là c'est le fond de mon album, hein, celui où on avait fait avec la cascade. Hein, vous voyez, j'ai décoré mon album avec des éphéméras et des découpes. Et certaines découpes, je les ai superposées l'une sur l'autre, donc ça prend vraiment de l'ampleur. Voilà, donc là c'est fait et c'est le fond de mon album. Et le premier rabat que je vais rabattre sur le fond de mon album est le rabat du bas. Pour rappel, le rabat du bas, c'est les 2 petits carnets
que je vais poser comme ça, que je vais coller comme ceci. Et on ouvrira comme cela vers le bas. Et là, il va être rabattu. Donc ça va être la première chose qu'on va rabattre sur ce fond. Donc, là, j'ai pas besoin de savoir la taille de celui-ci, puisque ça sera... Il va se répercuter, l'épaisseur de ce carnet va se répercuter sur la taille de la tranche de celui qui va venir par-dessus. Donc là, je mets le petit carnet qui est en dessous. J'ai pas collé encore, hein, puisque l'emplacement du collage va être en fonction de la tranche. Donc là, je me mets comme ceci. En gros, c'est pas le millimètre près. Je vois à peu près combien cette épaisseur, l'épaisseur de l'ensemble fait. Donc il fait à peu près, je vois, ouais, 1 cm. Alors je vais tracer un trait à 1 cm sur cette page-là. Comment je vais faire? Ah, je sais ce que j'ai compris, c'est mon truc pour faire les traits, mon plioir. Pourquoi il n'y a pas de bouffe? Super. Et je suis en inch. Super. Donc je vais tracer donc au crayon, mais 1 cm. Voilà. Et je vais faire un pli. Oh. Bon, je vais attacher mon plioir pour le prochain trait parce que là, pour le coup, c'est pas génial. Voilà. Donc j'ai fait un pli à 1 cm du bas. On voit que ça se passe bien, ça se superpose bien. D'ailleurs, j'ai pas mis l'autre. Il est où mon petit carnet? Voilà. Alors je vais... oui. Ben, je vais recouper du coup un petit peu celui-ci. Hein. Je l'avais laissé tel quel, en ne sachant pas jusqu'où il allait monter. Mes 2 pages vont être comme ça, non, purée, sont aimantées avec celles d'en dessous. Ça, c'était pas calculé. Hein. Je crois que c'est bien comme ça, mon truc tient, parce que ça s'est aimanté avec le rabat en dessous. Les éléments se retrouvent en face, si je les colle comme ça. Donc, bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je vais recouper ce petit rabat-là. On va le laisser quoi? Parce qu'il faut quand même que les 2 carnets tiennent bien. Donc il fait au total, il me reste 10 cm. Ma foi, je vais lui retirer, je vais le raboter de 5 cm. Voilà, 5 cm là, 5 cm là. Je vais le couper. Voilà. Et je vais pouvoir coller. Du coup, alors pour le coup, je vais me mettre en face. Ouais, je vais me mettre en face au niveau des aimants, sinon ça va poser souci. Ce qui fait que mon carnet ne sera pas tout à fait centré, mais franchement, ça ne pose pas énormément de problèmes. Voilà. Donc ça sera collé. Hein, les 2 carnets seront collés en bas, sur le bas. Enfin, on peut même en coller tout, hein, voilà, en bas, tout l'arrière du carnet, et voilà. Ou sinon, on peut aussi coller que le bas, comme ça, ne pas les coller entre eux pour pouvoir faire, vous voyez, pouvoir glisser éventuellement un tag
entre les deux. Perso, ça m'intéresse pas plus que ça, puisque je n'ai plus de photos à mettre, j'ai pas vraiment de déco à mettre, hein. J'ai utilisé quand même pas mal de choses. Donc voilà, je vais tout coller entre eux. Celui-ci, avant de coller le papier décor, il faut, même avant de coller la pochette, il faut que je colle celui-ci. Hein, ce petit rabat là qu'on avait fait. Hop. Voilà, il faut que je le colle en premier. Je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite avant de l'oublier. J'avoue que cet album, j'aurais pu très vite le finir, mais j'avais toujours tout un tas de trucs à faire avant. Donc en fait, je le fais sur plusieurs jours et je me rappelle plus trop. D'ailleurs, mon petit rabat est légèrement inférieur. J'ai un petit millimètre de différence. C'est pas bien grave. Voilà. Alors, pour les découpes, au niveau de la déco, pour les découpes, vous pouvez voir, là, j'ai aquarellé tout simplement avec deux aquarelles de différentes façons, vraiment en passant mon pinceau. Deux aquarelles de différentes couleurs, voire même une troisième. Alors, il y a un beige, beige clair, un beige, enfin un marron, et de temps en temps, j'ai mis un petit peu de vert, un vert foncé que je mélangeais avec le marron. Voilà, et j'ai fait la plupart de mes découpes avec. Toujours un petit peu de la même façon, en laissant de temps en temps un petit peu de la découpe brute. Et ça me donne des espèces de... un petit peu de... découpe, comment dire, je sais pas comment dire, pas sale, mais voilà, ça fait en fait naturel, ça fait un esprit de terre qui me déplaît pas. Voilà, alors, pour rappel, alors là du coup... Bon, je vais coller cette pochette. Ah. Ouais, mais là, j'ai pu être en face au niveau de la photo. Je colle le bas. Ça va me poser un petit peu de soucis, ces aimants. Alors, je vais décoller celui-là. Je vais le mettre là. En fait, le problème, c'est que mon carnet a du mal à se passer et en fait, il se place de travers en bas, ce qui fait que s'il se place trop de travers, voilà, il est mal aligné et en fait, je vais avoir du mal à fermer en bas. Voilà, ça a l'air d'aller. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas comment il s'est collé exactement. Et ça a l'air de bien se passer. On va en profiter. Je crois que c'est en fait entre celui du dessous qui est pas très droit. Voilà. J'ai collé mon carnet. Je vais coller l'autre derrière. Alors pour le papier décor, c'est pas grave, hein, je m'arrêterai au bord. Hein, je ferai un papier légèrement plus long que j'essaierai de glisser en dessous. Oula, oui si. Et là, celui-là, je vais l'aligner avec celui qui est en dessous. Voilà.
Voilà. Comme ça, on ouvre et on a le rabat. Je vais peut-être arrondir aussi les angles. Finalement, j'avais dit que j'arrondirais pas mal d'angles et puis je l'ai pas fait. J'ai pas vraiment fait. Donc voilà, ça c'est pour le bas avec le petit rabat qui va venir dessus. Maintenant, on va déterminer la taille de celui-ci. Donc non seulement on va prendre la hauteur, mais il va falloir couper. Là, vous avez vu, on a rabattu, mais là, il va falloir couper puisque je vous rappelle qu'il va venir s'insérer sur ce petit bout qu'on avait laissé. Il va venir se coller. Donc, j'avais 1 cm. Et là, on va rajouter, hein, puisqu'il va falloir que je rajoute la taille de ce carnet-là, hein, de tout ce rabat. On va faire comme ça va être légèrement, ça va être plus facile que je me mette en centimètres, pas en inch. Donc, je me mets comme ça. Et là, je dirais 1,5 cm. On va pas mettre trop parce que si plus on en met, plus mon album va être énorme. Donc 1,5 cm. On fait un centimètre et demi. Et donc là, je vais couper à cette taille-là. Juste marquer 1 cm, 1,5 cm. Voilà. Je vais maintenant coller vers l'intérieur, à l'intérieur. Ça fera plus joli. J'ai pas pris de... C'est pas grave, c'est déjà coupé là en angle. Donc on va laisser droit. Là, oui, bah oui, il faut pas laisser... Il faut pas couper les angles. Si vous avez coupé, il faut couper les angles d'un des deux rabats. Waouh, waouh, waouh. Ben, remarquez, bêtise. J'enlève ma colle. Donc là, j'enlève la colle. Si j'ai fait une grosse boulette, j'ai encollé ma tranche. Donc je vais encoller le petit bout. Mais je crois que ça faisait à peu près 1,5 cm, donc ma boulette n'était pas si grave que ça, mais il suffit qu'il y ait quelques petits millimètres de différence. Donc j'encolle le petit repli, le petit surplus qu'on avait laissé avant, je l'encolle vers l'intérieur et je viens coller mon rabat par-dessus. Voilà, par-dessus et j'appuie bien. Alors, on pourrait le mettre, j'ai fait un collage vers l'intérieur, on pourrait très bien le mettre collé de l'autre côté, vers l'extérieur. La seule chose, c'est qu'une fois que mon album sera fermé, vous voyez, là, cette trace, cette partie-là, pas belle, va être camouflée par un papier décor, bien sûr. Et quand on regarde comme ça sur la tranche, eh ben, on ne voit pas. Si j'avais collé mon papier sur l'extérieur, on aurait vu la trace, vous voyez, comme là par exemple. Là on voit, ça fait pas très joli, ça fait moins joli. C'est du détail, hein. Bien entendu, si vous collez vers l'extérieur, il n'y a aucun problème. Voilà, donc nous voilà notre album qui se monte. Là, il me manque un petit papier décor, hein. Je n'ai pas tout à fait fini, je vais peut-être mettre un petit scotch pailleté comme j'ai fait. Donc ça, j'avais mis des petits brads avant de coller mes papiers. Je vais mettre de la twine et je pourrais fermer ce petit rabat. Donc on ouvrira comme ceci, comme ceci. Là, je vais faire aussi des décors, probablement peut-être des découpes et tout, hein, je ne sais pas. Enfin, ça ne va pas prendre non plus 3 cm en volume. Là, j'ai
comme ceci. On ouvre vers le bas un carnet et là on arrive vers le fond de l'album. Voilà pour ça. Maintenant on va déterminer la tranche du rabat qui va venir comme ceci avant de mettre le dernier, celui-ci. Donc le rabat de droite. Donc là pareil, je refais la même opération. Je prends ma règle, je la pose sur le côté. Allez, on va mettre 2 cm, hein, parce que 5 mm c'est pas... Ouais, 2 cm. Ça fait pas tout à fait 2 cm, mais au moins ça sera pas trop serré. Donc on va le laisser 2 cm. Je fais mon pli. Je fais un pli à 2 cm. Attention, hein, vous faites un pli, vous ne coupez pas surtout. Que je ne fasse pas moi la bêtise. 2 cm. Et là, je vais relaisser, je vais couper. Alors là, j'ai mon pli à 2 cm. Et à partir de ce pli-là, je vais laisser 2 autres centimètres. 2 autres centimètres et là je coupe, pardon. Donc là je marque bien mon pli à 2 cm et je vais couper les angles jusqu'au pli. Et là, je vais le coller au dos de mon album. Donc vous pouvez remarquer que mon album n'est pas décoré à l'extérieur, hein, en haut et en bas, surtout derrière, puisque je vais me retrouver... j'aurais pu coller avant de coller à l'intérieur, mais voilà, j'avais déjà collé mes rabats, j'avais déjà commencé mon tuto. Et puis c'est pas mal, puisque finalement, comme ça, là aussi, on ne va pas voir ce petit raccord. Hein. Le raccord va être caché, vous voyez, comme ça, mon album va être comme ceci. Ah ouais, vous voyez, 2 cm, c'était pas trop. Et ça fera plus joli. Comme ça, on aura une tranche nette. Donc, je vais en coller la partie où j'ai coupé les coins. Je suis en train de dire, je n'ai pas descendu ma gomme. Voilà. Donc je vais en coller les 2 derniers centimètres. On met la colle jusqu'au pli. Et je vais le mettre collé sur la partie droite de mon album. Là encore, par la suite, je vais venir rajouter une bande de papier décor, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur, peut-être pas, je ne sais pas, à voir, pour décorer justement cette fameuse tranche. Dans mes décos aussi, j'ai aussi fait des petits pchits d'aquarelle. Hein, on voit notamment là, sur mes papiers.
ils sont déjà aquarellés avec des genres de grosses taches. Et moi, j'ai mis avec un pinceau bien imbibé d'aquarelle, j'ai secoué mon pinceau en dessous, enfin, par-dessus mon papier. Et souvent autour de mes décos. Ça donne un petit peu plus de relief, ça accentue le côté aquarellé du papier. Et puis cette façon aussi que j'ai teinté les découpes, et là on voit bien aussi l'aquarelle tout autour. Oh, mince. Donc, voilà. Hop, mince. Et puis pour finir, on va déterminer la tranche, ma dernière tranche, donc celle-ci, celle qui sera la plus grande. On va faire de la même façon, donc c'est ce rabat qui va venir par-dessus et qui va se s'aimanter au rabat qui est en dessous. Alors, ce que je vais faire pour le déterminer, cette taille, je vais l'aimanter et je vais me faire un repère. Mon album fermé et je fais un repère. Donc, je mesure, il fait ce repère. Et demi. Donc je fais un pli à 3,5. Bien sûr, moi je vous donne les mesures de mon album par rapport au déco que j'ai fait. Donc, vous aurez compris, c'est pour ça que je fais un petit film, puisque en fonction, enfin moi par rapport au déco que j'ai fait. Donc si je vous fais le film justement pour vous expliquer comment moi je détermine cette taille, pour que vous puissiez l'adapter si vous faites une déco plus épaisse ou voire plus petite. Il faudra bien sûr adapter ces mesures. Voilà, mon album est parfait, il est parfaitement fermé. Donc là je suis d'accord avec mes 3,5. Donc je vais couper là encore 2 cm plus loin de mon pli. Là cette fois-ci je coupe les petits coins comme à droite. J'en colle l'intérieur. De ce petit pli de 2 cm. Et je viens le placer à droite. Alors pour que ça corresponde bien, j'aimante ma page, je la rabats et je la rabats en dessous. Et je vais tenir comme ceci. Voilà. Et je tiens bien mon album fermé pour que mes aimants restent bien l'un en face de l'autre. Voilà. Parce que si j'en colle sans faire attention à mes aimants, ça se trouve ils vont plus se retrouver l'un en face de l'autre et là ça m'embêterait. Donc là c'était bien aimanté. Voilà, j'appuie jusqu'à ce que la colle est bien prise. Et voilà, mon album est relié. Il faut que je
prenne le mode d'emploi de comment le fermer. Voilà. Toc, toc, toc. Et toc. Et toc. Voilà. Donc maintenant, je vais, comment dire, décorer mes tranches, habiller mes tranches, faire un fond, hein, pour cacher justement ces deux rabats qui ont été collés comme ceci. Donc mettre un papier décor là aussi à l'intérieur. Et puis faire la couverture, hein, que je vais faire avec des découpes. Alors pour la couverture, j'aurais pu travailler là directement dessus, mais je vais travailler comme là, enfin parce que j'ai collé à l'envers, enfin, j'ai eu des petits soucis, enfin bref. Là, comme ça va être quelque chose de superposé, je vais découper un papier. Et j'ai travaillé sur ce papier. Une fois que ce papier sera fini, je viendrai la coller sur ma couverture. Sachant que ce papier sera quelques millimètres inférieur en taille à ma couverture. L'arrière, je pense que je la laisserai relativement simple. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais relativement simple. Voilà pour cet album. Je vous retrouve pour la présentation.